Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, pour cette importante motion, c'est un homme au Parti québécois qui la fera, un allié, et au nom de tous les alliés masculins qui luttent pour la même cause des femmes, je voulais transmettre au nom du Parti québécois quelques mots qui se voudront des rappels et j'espère réconfortants pour les familles et pour toutes ces personnes qui ont été victimes et qui restent troublées par ce qui s'est passé le 6 décembre 1989. Évidemment, je m'en souviens. J'avais 14 ans, c'était une froide soirée d'hiver et vers 19h10, la programmation régulière de Radio-Canada est interrompue par un bulletin spécial et affluent les voitures de police, les ambulances et beaucoup d'incompréhension de ce qui venait de se passer. Lorsqu'on apprendra le bilan, stupéfaction générale, tristesse, comment on a pu tuer des jeunes femmes innocentes qui ne voulaient qu'étudier, qui ne voulaient que préparer leur vie, préparer nombre de projets ici au Québec et dans le monde, des femmes parmi les plus brillantes des universités québécoises qui se sont retrouvées au mauvais moment avec quelqu'un qui avait choisi sciemment de commettre un acte irréparable. S'il y a une preuve qui rappelle annuellement la tragédie de Polytechnique, que c'est pertinent et important, plusieurs ici l'incarnent à travers leur parcours professionnel. C'est le cas de la chef de l'opposition, mais de bien d'autres. Le 6 décembre 1989, de nombreux députés de cette Assemblée, de toutes les formations politiques, n'étaient pas au monde. Peut-être des prochains aussi. Pourtant, je suis certain qu'ils ont l'impression de se souvenir. Car année après année, on a rappelé la mémoire collective, le drame de ces jeunes femmes, qu'il faut nommer. On a insisté sur le fait qu'il ne fallait pas oublier et qu'il fallait demeurer vigilant. Aujourd'hui, 31 ans plus tard, on n'a pas oublié, on demeure vigilant, mais on a encore peine à expliquer. Ces 14 jeunes femmes étaient promises un brillant avenir. Parmi elles, Sonia Pelletier, 28 ans, originaire de Saint-Ulrich, le petit village à l'ouest de la ville de Matane, qui avait décidé de revenir après ses études dans son village pour ouvrir une entreprise d'ingénierie. Ses parents la pleurent toujours. Leur élan a été interrompu abruptement, injustement, inexplicablement pour les proches et les familles des victimes, pour les gens qui ont été blessés. Rien ne pourra jamais réparer le tort qui a été fait, bien sûr. Notre devoir, c'est de perpétuer la mémoire de ces jeunes femmes, d'insister sur le fait que la violence faite aux femmes existe toujours, prend des formes nouvelles parfois, et qu'elle doit être dénoncée en toutes circonstances, et j'ajouterai jugée. De mieux encadrer la circulation des armes à feu, de rendre plus accessibles les services et les ressources en santé mentale pour prévenir. Le 6 décembre 1989, le Québec était sous le choc. C'était une froide soirée d'hiver. Ensemble, nous nous sommes relevés, mais l'événement a laissé ses traces. Beaucoup de douleurs et d'incompréhension, entre autres. Mais parmi ces marques, certaines ne sont pas complètement négatives, car les événements ont agi à titre de leçon, qu'on rappelle chaque année. Les Québécois forment une société progressiste, égalitaire, qui ne tolère pas l'injustice. Peut-être que nous avons ensemble pris davantage conscience de l'importance du respect entre les hommes et les femmes. Le Québec encourage ses filles comme ses garçons à aller au bout de leurs rêves. Aujourd'hui, il n'est plus exceptionnel de voir de jeunes femmes se lancer dans des carrières qu'on qualifiait autrefois d'atypiques, il y a 30 ans à peine. Au Québec, le dialogue reste ouvert et tous les espoirs sont permis. Et surtout, on n'oublie pas. Au nom du Parti québécois, j'offre tout mon soutien aux proches des victimes de Polytechnique et je m'engage à continuer, pour elles, à titre d'allié, la lutte contre la violence faite aux femmes. Merci, Monsieur le Président.